Quels ont donc été les principaux événements littéraires du premier semestre? Quels ouvrages, dont nous n'avons jusqu'alors pas parlé dans l'instant lire, faut-il absolument rattraper? Top 3 pour l'été. Comme à chaque fois, il fait sensation, à savoir Michel Houellebecq, et ça n'a pas manqué avec Sérotonine, qui a suscité naturellement la polémique au début de l'année. Mais je crois que c'est bien aujourd'hui de le lire pendant l'été, dégagé de tout contexte du moment. On a lu cet ouvrage dans un contexte social un petit peu particulier, on a sans doute cherché, à raison ou à tort, à faire des parallèles entre cette œuvre littéraire et par exemple la crise des Gilets jaunes. Qu'est-ce qu'il en est de Sérotonine? C'est du pur Houellebecq, du vrai et du grand Houellebecq. À savoir son petit lot de provocations, quelques petites déviances, notamment sexuelles, mais surtout un regard particulièrement acide et pertinent sur la société contemporaine, sur notre quotidien, sur nos mots. Bref, on tient là du Houellebecq en pleine forme, et puis bon, une petite dose de sérotonine pour l'été, c'est peut-être pas mal. Elle peut se targuer d'avoir remporté 2 fois le National Book Award, qui est la plus grande distinction littéraire aux États-Unis. Elle, c'est Jesmyn Ward. En effet, après son Bois sauvage qui avait été très remarqué, cette romancière du Mississippi nous propose un chant des revenants absolument remarquable. Il s'agit là, d'une grande fresque, comme les Américains savent très bien le faire, sur plusieurs générations. Et ce qui fait le lien entre toutes ces générations, c'est la prison, le pénitencier local, auquel, de toute manière, on est obligé de se confronter à un moment ou à un autre, dans ce coin perdu du Mississippi. Ce qui est absolument fascinant dans ce chant des revenants, c'est la capacité de Jesmyn Ward à pouvoir ici combiner à la fois le Great American Novel, vous savez, ce grand roman ambitieux américain, et la tragédie classique, pratiquement la tragédie grecque, et le tout sur fond de culture noire américaine, de gospel, etc. etc. C'est fait avec une grande maestria, et vraiment, c'est du grand art. Il aurait été l'une des plus belles, voire la plus belle surprise de ces derniers mois, à savoir le Corrézien Frank Buys avec son roman Né d'aucune femme, qui croule déjà sous les distinctions, et quelque chose me dit que d'autres récompenses vont arriver d'ici peu. Dans ce roman, un curé est un jour appelé au chevet d'une dame mourante et va récupérer des carnets qu'elle avait sur elle, les carnets d'une dénommée Rose. Il s'agit d'une jeune fille qui, au début du siècle, avait été vendue par sa famille à une riche famille bourgeoise qui va lui faire connaître bien des misères et qu'elle va consigner sur le papier. On aurait pu imaginer une œuvre volontiers misérabiliste, complaisante et doloriste, or pas du tout. Frank Buys réussit au contraire un roman assez atypique qui saura vous surprendre jusqu'au bout et vous faire prendre des pistes très inattendues. On se retrouve pour la rentrée littéraire, et je vais en avoir des livres à lire. En tous les cas, bel été à tous et bonne lecture.